ferme, on devait avoir sa ceinture. N'est-ce pas? Très bien. On devait avoir sa ceinture. Alors tu écris la ceinture. 1. La ceinture. 1. C'est l'entendement. Avoir le rein sain, c'est soigner son entendement. Donc la ceinture ici, c'est l'entendement. Sache que nous avons dit que l'agneau, manger l'agneau, c'est quoi? Maman Grâce, manger l'agneau, c'est quoi? Hein? Écoutez la parole de Dieu. C'est tout. Bayama. Léo atuna na agneau aouya monaka takumonatami. C'est que quand on parle aujourd'hui de manger l'agneau, cet agneau, c'est Jésus-Christ comme la parole que nous écoutons aujourd'hui, parce que Jésus c'est la parole. Maintenant, quand nous écoutons cette parole, notre entendement est important. Nous devons soigner notre entendement. D'ailleurs, on doit même prier Dieu afin qu'il nous aide, afin que notre entendement spirituel soit ouvert et soit délivré, parce que il y a des gens, Ata unaubiri 1+1, demain, Ata Bambaka, pourquoi? Son entendement a un problème. Il n'a pas besoin de ça. Son entendement ne comprend pas les choses de Dieu. Parce que la Bible dit, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est que quand ton entendement a un problème, on peut être en train de prêcher ici, où on a sema voilà, ni mi enjoy qu'on a sema. Ton entendement a un problème. Ton entendement a un problème, c'est que même lorsque tu lis la parole, tu lis les Écritures. Qui a lu les versets d'aujourd'hui? Le verset d'aujourd'hui, qui a lu ça? Dieu n'a pas la chance. Oui. Qui a lu les versets du micro aujourd'hui qu'on a publié sur Micro Partage? Ces versets qu'il a lu. Seigneur Jésus. Personne, hein? Personne. Ataba ton itaka ba chef de départ abana takule. Kila muntu alila mukeo mubiaki. Oh. Mais quand vous mettez sur les statuts, nikubeba tu hivi pa au ya soma taku somo naweka. Nayo ni bujinga. Comment unaweka batu meweye peke zako au some? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, je peux méditer la parole. Dieu a dit à Josué, en Josué chapitre 1er, le verset 8e, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Fais quoi? Médite-le comment? Jour et nuit. Ça c'est nuit inaanza kufika. Est-ce que jour ou chaque méditer? Ah pas. Jour ah oui à méditer. Même le verset qu'on donne, même le verset qu'on publie. Mais si tu n'as pas lu ça, mais maintenant lire la Bible en un an qu'on envoie là les 3 chapitres par jour. Nous sommes maintenant dans quel livre? Jonas. Nous sommes en Job, n'est-ce pas? Alors regarde, mais WhatsApp pour yangaria sana. C'est ça, non? Kaverse ak kamoy. Kaverse kamoy. Utaona que statut yako ni ya kuyala bintu. Alors quand tu lis les Écritures, tu
qui a besoin de l'entendement spirituel. C'est pas pour rien que nous sommes en train d'expliquer la Pâque de cette manière. Ça fait partie de l'entendement. Comment je comprends ça? Comment j'entends telle chose? Lorsqu'on prêche, lorsqu'on explique, comment est ton entendement? C'est là qu'on dit ici, il faut que les reins soient sains. Que les reins soient sains. Que Dieu te fasse grâce afin que ton entendement spirituel soit libéré. Amen. Toutes les fois qu'on prêchera, que Dieu te fasse grâce de comprendre comme lui veut que tu comprennes. Que Dieu bénisse. Alors, deuxièmement, le rein saint. Le rein saint. La ceinture, c'est la force. La ceinture, c'est la force. Là, c'est en train de traverser, mais lorsque l'église va dans l'enlèvement, ça sera déjà le matin ou le jour, là, ça sera le temps d'Israël. Et on dit, on mangera l'agneau avec les pains sans levain. Nous avons dit que le levain, c'est le péché. Et lorsqu'on parle de pain sans levain, le levain, c'est aussi le faux enseignement. Et lorsqu'on parle de manger l'agneau avec, parce que nous avons expliqué manger l'agneau comme étant écouter l'évangile, écouter la parole de Dieu, c'est ça, manger l'agneau. Manger l'agneau, c'est écouter la parole de Dieu, c'est écouter l'évangile de Jésus-Christ, lui qui est le vrai agneau. C'est que cet évangile doit être un évangile sans mélange, un évangile pur. Voilà pourquoi il doit être mangé avec des pains sans levain, mais avec des herbes amères. Et en parlant des herbes amères, nous avons parlé de l'évangile parfois qui fait mal au cœur. L'évangile où on te dit d'abandonner le péché dans lequel tu es en train de nager, les péchés dans lesquels tu te retrouves, les péchés qui font ta faiblesse, les péchés qui te dominent encore. Lorsque on te donne cet évangile-là, c'est un évangile qu'on n'avale pas facilement, et c'est ça que nous appelons les herbes amères. Donc, manger l'agneau avec les herbes amères, c'est écouter l'évangile qui est dur. En Jean chapitre 6, le verset 60, lorsque Jésus est en train de parler à ses disciples, ils disent, cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Qui peut l'entendre? Donc, quand une parole est dure, elle blesse, elle est comme un marteau qui est en train de frapper. Ça s'appelle les herbes amères. Et nous étions, vas-y un peu. Vous les mangerez à demi cuits. Merci. Rentre au verset 8e. Alors, j'avais sauté un élément ici. L'agneau lui-même devait être rôti au feu. Rôti au feu. Rôti veut dire quoi? Rôti veut dire quoi? Hein? Comment? Oh. Rôti ni kutogotisha. Hein? Papa, awikalage kompishi. Acha tu, hein? Merci. Rôtir veut dire quoi? Griller. Shinjove. Attention. Attention, parce que ce verbe-là, rôtir et griller, les gens le confondent. Il y a ce qu'on peut frire, ce qu'on peut rôtir et ce qu'on peut griller. Tout ne se mélange pas. Ce qu'on peut frire ne peut pas, en fait, on ne peut pas remplacer en train de traverser, mais lorsque l'église va dans l'enlèvement, ça sera déjà le matin ou le jour, là ça sera le temps d'Israël. Et on dit, on mangera l'agneau avec les pains sans levain. Nous avons dit que le levain, c'est le péché. Et lorsqu'on parle de pain sans levain, le levain, c'est aussi le faux enseignement.
Et lorsqu'on parle de manger l'agneau avec, parce que nous avons expliqué manger l'agneau comme étant écouter l'évangile, écouter la parole de Dieu, c'est ça, manger l'agneau. Manger l'agneau, c'est écouter la parole de Dieu, c'est écouter l'évangile de Jésus-Christ, lui qui est le vrai agneau. C'est que cet évangile doit être un évangile sans mélange, un évangile pur. Voilà pourquoi il doit être mangé avec des pains sans levain, mais avec des herbes amères. Et en parlant des herbes amères, nous avons parlé de l'évangile parfois qui fait mal au cœur. L'évangile où on te dit d'abandonner le péché dans lequel tu es en train de nager, les péchés dans lesquels tu te retrouves, les péchés qui font ta faiblesse, les péchés qui te dominent encore. Lorsque on te donne cet évangile-là, c'est un évangile qu'on n'avale pas facilement, et c'est ça que nous appelons les herbes amères. Donc, manger l'agneau avec les herbes amères, c'est écouter l'évangile qui est dur. En Jean chapitre 6, le verset 60, lorsque Jésus est en train de parler à ses disciples, ils disent, cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Qui peut l'entendre? Donc, quand une parole est dure, elle blesse, elle est comme un marteau qui est en train de frapper. Ça s'appelle les herbes amères. Et nous étions, vas-y un peu, vous les mangerez à demi-cuit. Merci. Rentre au verset 8e. Alors, j'avais sauté un élément ici. L'agneau lui-même devait être rôti au feu. Rôti au feu. Rôti veut dire quoi? Rôti veut dire quoi? Hein? Comment? Oh oh. Rôti ni kutokotisha. Hein? Papa, awikalage kompishi. Acha tu, hein? Merci. Rôtir veut dire quoi? Griller. Attention. Attention, parce que ce verbe-là, rôtir et griller, les gens le confondent. Il y a ce qu'on peut frire, ce qu'on peut rôtir et ce qu'on peut griller. Tout ne se mélange pas. Ce qu'on peut frire ne peut pas, en fait, on ne peut pas remplacer l'un de ces verbes par l'autre. Non. Il y a deux choses qu'on rôtit, il y a deux choses qu'on frit. Oui. Qu'on frit, et il y a deux choses qu'on grille. N'est-ce pas? Moko, yakuchoma, c'est griller ou bien c'est quoi? Hein? C'est baiser, braiser. Jamadari wangu nisaidie. Moko banayi braiser. Est-ce qu'il t'a brisé qui d'abord? Alors, dites-nous. Moko. On fait quoi avec? On frit. Frire d'abord ni kukalanga mu mafuta bila kuweka maji. C'est ça, frire. Ça c'est Thomson mu mafuta. Ni griller ou bien ni frire? Griller. Ça dépend de quoi? C'est les verbes. Ça ne dépend pas de... Thomson, unaweka mafuta. C'est frire ou griller? Hein? Kitumbula, kweka mafuta, c'est d'abord, pale munasemaka frite, manake banayi frire. Jo pale banaita frite. Sasa unanishangaa. Sasa utachoma frite, utaichoma,
Mais on a occupé quoi? Hein? Hein? Tu piques mina oui. Ça va. Hein? Max, pourquoi il n'y a que Wenjo au Tajibu? Hein? Hakuna problème. Amumisa wantu wanasemeanaka hein? Paka shinjo atukalemba kutuseme. Alors regarde. Aidons-nous. N'est-ce pas? Où étaient-nous? Rôtir veut dire quoi en swahili? Kuchoma, n'est-ce pas? Ok. C'est que ici, agneau, baripasha mufani, hein? Kumuchoma, kumoto, c'est ça? Ok. C'est que ici nous voyons la présence du feu et le feu là devait frapper l'agneau et c'est après qu'on devait le manger parce que on ne mange pas l'agneau cru. Non. Il doit être rôti au feu. On précise. On précise. Cherchons le feu. N'est-ce pas? Ésaïe chapitre 66, le verset 16. D'abord 15 et puis 16. Ésaïe 66, le verset 15. Loïc, tu fais quoi? Hein? Tu écris. Ok. Regarde, car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en quoi? Sa colère en quoi? En un brasier, et ses menaces en flamme de feu. N'est-ce pas? Maintenant le verset 16, la Bible dit, c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Donc, tu écris le feu, c'est le jugement. Le feu, c'est le jugement. Jérémie 15, 14. Le feu, c'est le jugement. Jérémie 15, 14. On dit, je te fais passer avec ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé. Il brûle sur vous. Tu écris, le feu égale la colère. Le feu, 1, c'est le jugement. 2, le feu, c'est la colère. La colère de qui ici? La colère de Dieu. Le feu, c'est la colère de Dieu. Le feu, c'est la colère de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7. 1 Pierre chapitre 1 à 6. Qu'est-ce que je dis? 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7. 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ici tu écris, le feu égale épreuve. Le feu égale l'épreuve, parce qu'on dit, l'or passe par le feu, n'est-ce pas? Comme aujourd'hui, pour peu de temps, nous passons par des épreuves, et ces épreuves-là, ici, en fait, on explique bien. Nous ne passons pas par les épreuves pour souffrir en vain, mais les épreuves sont comme étant un feu qui vient pour que l'or puisse avoir où trouver sa brillance, ou son éclat, si vous voulez bien. Son éclat. Donc là, le feu, ce sont des épreuves. Toujours 1 Pierre, chapitre 4, le verset 12e. 1 Pierre, chapitre 4, le verset 12. Bien-aimés,
ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour faire quoi? Pour vous éprouver. Ah, donc là, on insiste sur le fait que le feu, c'est l'épreuve. Mais tu écris aussi, le feu égale la souffrance. Le feu égale la souffrance. Le feu, c'est la souffrance. C'est que l'agneau qui passe par le feu, ou l'agneau qui devait être rôti, parce que nous avons dit que toutes ces choses, c'est l'ombre du vrai agneau qui est Jésus-Christ. Toutes ces choses sont des choses que Jésus, ou dont Jésus devait subir. Ah oui, subir. Ah. Donc ces choses devaient frapper Jésus. Alors ici, on prend cet agneau comme étant l'ombre de ce qui devait venir et de ce qui devait frapper Jésus. C'est pour cette raison, nous disons maintenant, l'agneau rôti signifie Jésus-Christ qui est en train de souffrir à la croix. La souffrance de Jésus à la croix était le feu par lequel il était en train de passer. Les épreuves ou les jugements que Jésus était en train de subir à la croix, c'était tout un feu. C'était tout un feu. Donc, en d'autres termes, l'agneau rôti égale Jésus-Christ qui devait passer par la souffrance de la croix. L'agneau rôti, c'est Jésus qui devait passer par la souffrance de la croix. Donc la souffrance de la croix était tout un feu qui était en train de rôtir Jésus. C'était en train de brûler Jésus. Quand il est en train de crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que ça faisait mal. Donc il était tout un agneau. C'est là que nous avons dit que la croix, c'est aussi l'autel d'Holocauste où on brûlait. N'est-ce pas? Où on brûlait. Et Jésus, c'était toute une offrande qui était en train de passer par les feux. C'est ça, l'agneau qui était rôti, ou qui devait être rôti. Merci. Tu me donnes le verset suivant. Vous le mangerez à demi-cuit. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, vous mangerez rôti au feu, la tête, les jambes et l'intérieur. Nous avons dit ici que l'évangile doit être mangé dans sa totalité. L'agneau qui doit être mangé dans sa totalité sans rien laisser, c'est l'évangile qui doit être écouté dans sa totalité. Ça veut dire sur la révélation, la prophétie, la connaissance ainsi que la doctrine qui font les 4 niveaux d'un évangile ou de l'évangile. Merci. Maintenant regarde. Vas-y. Quand vous le mangerez, ici maintenant on commence une autre série de certaines autres choses. Quand vous le mangerez, vous aurez des reins sains, vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et ça s'arrête là. C'est la Pâque de l'Éternel. Alors, expliquons maintenant les reins saints. Les reins saints. Lorsqu'on parle de saints, les saints là-bas, ni takatifu. Les reins saints, ni ma... Reins moussaïri, ni... Kivuno. Ni kivuno takatifu. Hein? Le rein saint veut dire quoi? Ah, c'est rein kaba. C'est ça? Ok. Donc, les reins saints, ce sont, en fait, ce sont les reins sur lesquels on a utilisé sa ceinture. On a bien mis sa ceinture. C'est que, en d'autres termes, on devait avoir sa ceinture. N'est-ce pas? Très bien. On devait avoir sa ceinture. Alors, tu écris la ceinture. 1. La ceinture. 1. C'est l'entendement.
avoir le rein sain, c'est soigner son entendement. Donc la ceinture ici, c'est l'entendement. Sache que nous avons dit que l'agneau, manger l'agneau, c'est quoi? Maman Grâce, manger l'agneau, c'est quoi? Hein? Écoutez la parole de Dieu. C'est tout. Bayama. Léo atuna na agneau aouya monaka takumonatami. C'est que quand on parle aujourd'hui de manger l'agneau, cet agneau, c'est Jésus-Christ comme la parole que nous écoutons aujourd'hui, parce que Jésus c'est la parole. Maintenant, quand nous écoutons cette parole, notre entendement est important. Nous devons soigner notre entendement. D'ailleurs, on doit même prier Dieu afin qu'il nous aide, afin que notre entendement spirituel soit ouvert et soit délivré, parce que il y a des gens, Ata unaubiri 1+1, demain, Ata Bambaka, pourquoi son entendement a un problème? Il n'a pas besoin de ça. Son entendement ne comprend pas les choses de Dieu. Parce que la Bible dit, les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est que quand ton entendement a un problème, on peut être en train de prêcher ici, où on a dit, voilà, ni mi enjoy qu'on a dit, ton entendement a un problème. Ton entendement a un problème, c'est que même lorsque tu lis la parole, tu lis les Écritures. Qui a lu le verset d'aujourd'hui? Le verset d'aujourd'hui, qui a lu ça? Dieu n'a pas la chance. Ouais. Qui a lu le verset du micro aujourd'hui qu'on a publié sur Micro-Partage? Ce verset, qui l'a lu? Seigneur Jésus. Personne, hein? Personne. Ataba tunaitaka ba chef de départ abana takule. Kila mtu alilamukia mubiaki. Oh. Mais quand vous mettez sur les statuts, nikubeba tu hivi pa au ya soma hata kusoma unaweka nayo ni bujinga. Comment unaweka batu meweye peke zako au some? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, je peux méditer la parole. Dieu a dit à Josué, en Josué chapitre 1er, le verset 8e, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Fais quoi? Médite-le comment? Jour et nuit. Ça c'est nuit inaanza kufika. Est-ce que jour ou chaque méditer? Ah pas. Jour où il a médité. Même le verset qu'on donne, même le verset qu'on publie. Mais si tu n'as pas lu ça, mais maintenant, lire la Bible en un an qu'on envoie là les 3 chapitres par jour. Nous sommes maintenant dans quel livre? Jonas. Nous sommes en Job, n'est-ce pas? Alors regarde, mais WhatsApp pour yangaria sana. C'est ça, non? Kaverse ak kamoy. Kaverse kamoy. Utaona que statut yako ni ya kuyala bintu. Alors quand tu lis les Écritures, tu as besoin de l'entendement spirituel. C'est pas pour rien que nous sommes en train d'expliquer la Pâque de cette manière. Ça fait partie de l'entendement. Comment je comprends ça? Comment j'entends telle chose? Lorsqu'on prêche, lorsqu'on explique,
comment est ton entendement? C'est là qu'on dit ici, il faut que les reins soient sains. Que les reins soient sains. Que Dieu te fasse grâce afin que ton entendement spirituel soit libéré. Amen. Toutes les fois qu'on prêchera, que Dieu te fasse grâce de comprendre comme lui veut que tu comprennes. Que Dieu bénisse. Alors, deuxièmement, le rein saint. Le rein saint. La ceinture, c'est la force. La ceinture, c'est la force. La ceinture, c'est la force. 1 Samuel 2,4. La ceinture, c'est la force. 1 Samuel 2,4. La Bible dit ceci en 1 Samuel 2,4, que l'arc de puissant est brisé. Et les faibles ont quoi? Les faibles ont la force pour ceinture. Très bien. Donc, la ceinture, c'est la force des faibles. La ceinture, c'est la force des faibles. C'est que pour manger l'agneau, on ordonne qu'on ait la ceinture. Job chapitre 12, verset 21. Job 12, 21. Job 12, 21. Il verse le mépris sur les grands. Il relâche la ceinture des forts. Job toujours 38, 3. Job 38, 3. Job 38, 3. Saint terrain, comme qui? Un vaillant homme. Donc, la ceinture signifie la force. Mais ici, pourquoi maintenant, eux, ils devaient ceindre leur ceinture. Ils devaient avoir cette ceinture-là au rein. Pourquoi? C'est la force, oui. Mais cette force-là signifie que Israël devait compter sur Dieu comme étant leur force, comme étant celui qui combattait pour eux afin qu'ils puissent quitter l'Égypte et qu'ils soient délivrés. Ils devaient compter sur Dieu comme étant leur force. Ils étaient faibles. Ils étaient faibles. Ils étaient faibles. Mais c'est Dieu qui était leur force. Et même toi aujourd'hui, sache que c'est Dieu qui est ta force. Oh mon Dieu. Je disais que c'est Dieu qui est ta force. À partir de ce soir, que Dieu soit ta force au nom de Jésus. Non, j'ai dit que Dieu soit ta force au nom de Jésus. Regarde, Exode chapitre 15, le verset 2e. Exode chapitre 15, le verset 2. La Bible dit, là c'est le cantique, je crois, composé. Lorsque Israël a eu la délivrance, ils sont en train de louer Dieu. Il dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, l'Éternel est ma force? Oh, de la même manière que tu le déclares, qu'il soit ta force au nom de Jésus. Non, je dis que l'Éternel soit ta force au nom de Jésus. Je sais que tu es faible, mais ta force, c'est l'Éternel. Amen. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. On regarde. Maintenant, quand l'Éternel est la force, l'Église aujourd'hui est fiancée. À qui? À qui? À Jésus. Très bien. Prenons Jérémie, chapitre 2, le verset 32. Jérémie, chapitre 2, le verset 32. Jérémie, chapitre 2, le verset 32. Il dit ceci, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements? Ou bien, la fiancée oublie-t-elle sa ceinture?
Et mon peuple m'a oublié. Nous avons dit que la ceinture, c'est la force, n'est-ce pas? Mais on dit ici, c'est que la fiancée ne peut pas oublier, ne doit pas oublier sa force. C'est qu'aujourd'hui, l'Église ne doit pas oublier sa force. La force de l'Église, c'est l'Éternel. Que Dieu bénisse. On dit, la fiancée oublie-t-elle sa ceinture? Mais mon peuple m'a oublié. Oh, regarde, à partir de ce soir, n'oublie pas l'Éternel, car c'est l'Éternel qui fait ta force. Oh, attache-toi à l'Éternel, car c'est l'Éternel qui est ta force. Et ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Regarde Deutéronome chapitre 8, le verset 17, c'est que Dieu est en train de dire à Israël, il leur dit, lorsque vous aurez de l'argent, lorsque vous aurez des richesses, lorsque vous aurez des biens, gardez-vous de croire que c'est votre force, c'est par votre force que vous vous êtes acquis ces choses-là. Regarde. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Mais regarde, qu'est-ce qu'il faut dire? Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car celui qui te donnera de la force pour les acquérir. Que Dieu bénisse. Oh mon Dieu, c'est qu'il n'y a rien que tu peux avoir sans la force que l'Éternel te donnera. Oh, à partir de ce soir, que l'Éternel t'accorde la force d'avoir ce que tu dois avoir au nom de Jésus. Ah, si tu cherches des richesses, que l'Éternel t'accorde la force d'acquérir des richesses au nom de Jésus. Mais lorsque tu auras ces choses, l'Éternel dit ceci, ne dis pas que c'est ma force. Non, c'est la force de l'Éternel qui m'a aidé à avoir ce que j'ai. Si tu vis aujourd'hui, c'est la force de l'Éternel. Tout ce que tu pourras avoir, tu peux avoir tes enfants, c'est la force de l'Éternel. Tu peux être joli, c'est la force de l'Éternel. Tu peux évoluer, c'est la force de l'Éternel. Regarde, dis-toi que tu n'es rien sans Dieu. Voilà pourquoi lui-même a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est l'Éternel qui est notre appui. C'est qu'aujourd'hui, celui qui sent qu'il est faible, il doit s'appuyer sur l'Éternel qui est notre force. Et ce soir, que l'Éternel soit ton appui et ta force. Même si ça te coince, appuie-toi sur l'Éternel. Même si tu te sens déséquilibré, prends l'Éternel pour ta force et tu seras renouvelé. Amen. Que Dieu bénisse. Je suis convaincu que l'Éternel donnera la force à quelqu'un ce soir et la personne aura ce dont elle a besoin parce que la force de l'Éternel nous aide à acquérir ce dont nous avons besoin. Que cela te soit fait selon ta foi. Je dis que cela te soit fait selon ta foi. Que l'Éternel t'accorde la force afin que tu puisses trouver et avoir ce que tu cherches et ce dont tu as besoin. Que la force de l'Éternel te fasse acquérir cela au nom de Jésus. Garde-toi de dire ça. Ni akili yangu, ni kwa akili sana, ni diplôme yangu. C'est pour cette raison, mina yenga hii nyumba. Non! Dis, c'est la force de l'Éternel. Amen. C'est pour cette raison, celui qui marche avec Dieu ne s'attribue pas la gloire. Tout ce qui lui arrive, il attribue la gloire à celui qui lui donne la force d'avoir ce qu'il a eu. C'est que ce que tu peux avoir, tu l'as. Pas par toi, mais par celui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je puis tout. Je puis tout. Ajoute-moi, je puis tout. Je puis tout. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Je puis tout par celui qui me fortifie. Vas-y encore, je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, à partir de ce soir, quelle que soit la sorcellerie de ta famille, quelle que soit la sorcellerie de ton village, quels que soient les combats que tu as, l'Éternel te fortifiera et tu pourras tout par celui qui te fortifie. Que Dieu bénisse. Oh, dis-toi, ce n'est pas fini. Je puis tout. Dis je puis tout. Quand on dit je puis tout, c'est que je suis capable de tout avoir par celui qui me fortifie. Ce soir, sois capable d'avoir ce que tu cherches par celui qui te fortifie.
Oh, regarde, ce n'est pas un homme qui te fortifie, ce n'est pas ton père qui te fortifie, mais c'est l'Éternel qui te fortifie, c'est l'Éternel qui est ta force. Celui qui prend l'Éternel pour la force, il n'échouera pas la vie. Amen. Et d'ailleurs, celui qui prend l'Éternel pour sa force, il ne succombera pas devant l'ennemi. Je parle à celui qui prend l'Éternel pour sa force, il ne succombera pas devant son ennemi au nom de Jésus. Amen. Et ton ennemi tombera parce que toi, c'est l'Éternel qui te fortifie. Dis encore, je puis tout. Dis encore, je puis tout. En d'autres termes, je puis me marier par celui qui me fortifie. Je puis travailler par celui qui me fortifie. Je peux acheter des maisons par celui qui me fortifie. Je puis voyager par celui qui me fortifie. Je peux avoir des enfants par celui qui me fortifie. En d'autres termes, la force que l'Éternel t'accorde, c'est un moyen par lequel tu peux tout. Amen. Voilà la ceinture. La ceinture. Mais aussi, le troisième aspect, avoir la ceinture aussi signifiait être prêt pour le départ. 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 C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'attendre Christ. Nous sommes en train d'attendre son retour. Nous sommes en train d'attendre l'enlèvement. Nous devons être prêts. On doit être prêts. C'est ça. Manger l'agneau, c'est que pendant que nous écoutons la parole est en train de nous préparer pour l'enlèvement. La parole est en train de faire que nous soyons prêts afin que dès qu'il apparaît, nous ne puissions pas rester. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Alors regarde. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Prenons carrément parce que ça s'est su comme ça et ça signifie la même chose. Nous prenons aussi les souliers aux pieds. Les souliers aux pieds. Et puis à la hâte parce que ça sera tout. Et le dimanche, on peut commencer avec une autre fête, n'est-ce pas? Il faut vraiment qu'avant le mois d'août, on ait fini toutes les fêtes. Les souliers. Les souliers. Un, c'est le zèle. Le zèle. Le zèle. Et ce zèle-là, on parle du zèle de l'évangile. Pas le zèle amer. Pas le zèle amer. Pas le zèle amer. Donc le zèle, Ephésiens chapitre 6, le verset 15. Ephésiens chapitre 6, le verset 15. La Bible dit ceci: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. C'est que il faut avoir le zèle, il faut aimer. Il faut aimer l'évangile. Il faut aimer l'évangile. Deuxièmement, les chaussures symbolisent le rachat. Les chaussures, c'est le rachat. Ruth chapitre 4. Le verset 7 à 8. Ruth 4, 7 à 8. Ruth 4, 7 à 8. On dit, autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël.
Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, à qui est pour ton compte, et il ôta son soulier. Donc ici, le soulier montre le rachat. Alors, pourquoi maintenant on doit manger l'agneau avec le soulier au pied? C'est pour montrer que nous qui mangeons cet agneau, nous sommes un peuple racheté. Que Dieu bénisse. Nous sommes un peuple racheté. Un peuple racheté. Et en tant qu'un peuple racheté, nous pouvons consommer. Nous pouvons consommer l'agneau. Nous pouvons consommer l'agneau. Nous pouvons consommer l'agneau. Vous voyez que on ne le consomme pas avant de mourir, mais on le consomme après qu'il soit rôti, après qu'il soit brûlé, après qu'il soit tué et qu'il soit passé par les souffrances. Qu'il soit passé...